Un homme sort dans les rues d'Istanbul en Turquie avec dans les mains un sabre de samouraï. Aujourd'hui, nous allons voir ce que cet homme a fait et pourquoi il l'a fait. Accrochez-vous bien car c'est l'une des affaires qui a le plus choqué la Turquie. Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Crime Stories. L'histoire du jour est très choquante. Cette affaire a choqué tout un peuple. Je vous raconterai tout en détail des faits au jugement. Basak Cengiz était une femme âgée de 28 ans. Elle était architecte et c'était une femme mariée. Le couple était très heureux, tout allait pour le mieux. Et comme vous pouvez le constater sur ces photos, c'était une très belle femme. Elle vivait à Ankara et elle travaillait au sein d'une entreprise de construction. Cette même entreprise va envoyer Basak à Istanbul pour un voyage de courte durée, seulement 4 jours. Basak se trouvait dans le quartier Ataşehir. Le 9 novembre 2021, elle sort de l'hôtel et se rend à une réunion de travail. Une fois la réunion terminée, Basak décide de rentrer à l'hôtel à pied. Elle était dans une rue relativement animée, il y avait pas mal de voitures qui passaient. Il y avait également de nombreuses voitures garées en créneau. Donc à cause de ces voitures garées les unes derrière les autres, les voitures qui passaient ne pouvaient pas voir ce qu'il se passait au niveau du trottoir. La jeune Basak marchait sur le trottoir et ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'un homme la suivait. Et cet homme avait en main un sabre de samouraï de 65 cm de longueur. Il la suit et sans dire un mot, il commence à l'attaquer par derrière. Après avoir reçu le premier coup, elle se tourne et tente de se défendre. Elle ne comprenait pas ce qu'il se passait. Mais l'homme continue de lui asséner des coups de samouraï. Alors la jeune femme finit par tomber au sol. Au moment où elle tombe au sol, elle commence à lui donner des coups de pied. D'après le médecin légiste, elle n'a pas pu continuer à se défendre avec ses bras au vu des premières blessures infligées. Donc, elle s'est défendue avec ses jambes. Donc, il continue à l'attaquer, elle se défend et crie fort. Au moment où elle se met à crier, un piéton passe par là. Mais cet homme se trouve de l'autre côté du trottoir. Il l'entend crier et accourt à son secours. Il traverse rapidement la rue, puis il tombe sur cette scène d'horreur. Un homme avec un sabre à la main qui attaquait cette pauvre jeune femme. Au même moment, un automobiliste s'arrête pour voir ce qu'il se passait. Au moment où le piéton et l'automobiliste arrivent, l'homme avec le samouraï dit aux deux hommes de ne pas s'approcher, ou bien il s'en prendra aussi à eux. Les deux hommes qui venaient au secours de Basak étaient choqués, paralysés par la peur. Choqués par la scène et paralysés suite à la menace de l'assaillant. Ils ne savaient plus quoi faire. D'après les témoignages, une moto arrive à vive allure en sens inverse et s'arrête derrière la voiture à l'arrêt. Cet homme a sûrement vu la scène qui se jouait et voulait lui porter secours aussi. Il y avait donc 3 hommes qui voulaient porter secours à la jeune femme. L'agresseur, en voyant un 3e homme arriver, il recule et se met à courir. Ces 3 hommes tentent de secourir Basak. Ils appellent une ambulance, celle-ci arrive rapidement sur place. Mais malheureusement, Basak n'a pas résisté et elle a perdu la vie sur ce trottoir. Les coups étaient fatals. Il ne lui a laissé aucune chance au vu des blessures. Basak perd donc la vie le 9 novembre 2021, elle n'avait que 28 ans. Quelques instants après, la police est appelée sur place et en peu de temps, ils ont arrêté le suspect. Cela n'a pas été compliqué de l'arrêter car il vivait à proximité du lieu du crime. D'ailleurs, au niveau de la scène de crime, il y avait une caméra de vidéosurveillance qui a tout filmé. Mais la question que nous nous posons est pourquoi a-t-il fait cette chose horrible ? Qui est cet homme ? Connaissait-il la victime ? Cet homme se nomme Gökturk Boss. Il avait 27 ans au moment des faits, il était étudiant au sein de 2 facultés différentes. Il allait en cours au sein d'une faculté physiquement et il était inscrit à d'autres cours en ligne. Il aimait étudier, il était le fils d'un ingénieur et d'une avocate. Ses parents ont divorcé depuis de nombreuses années. Après le divorce, il est allé vivre chez son père. En revanche, il a perdu le contact avec sa mère. Plus tard, il décidera de vivre seul et justement, au moment des faits, il vivait dans cet immeuble depuis 3 ans. Ce jeune homme était un vrai fils à papa, il faisait partie de la classe moyenne haute. Il n'avait aucune difficulté financière, son père lui payait tout.
Et donc, il a rapidement été capturé par la police. La police s'est rendue à son appartement, il a résisté et les policiers ont dû le plaquer au sol. Mais le plus choquant dans tout ça, c'est lorsque la police est entrée à l'intérieur de l'appartement. Son appartement était très étonnant. Il avait un appartement d'adolescent alors qu'il avait 27 ans. Il y avait de nombreux jeux à l'intérieur. Mais le plus étrange étaient ses notes collées au mur et ce dans tout l'appartement. Il écrivait 4 ans en 120 jours, 24 jours en un jour. Il existe 50 mots dans le monde. N'ayez pas la haine, il prépare son armurerie. Tout cela n'avait aucun sens. Il a également écrit « Tous les Européens à Istanbul sont des personnes qui tuent les autres ». Toutes les notes qu'il écrivait n'avaient vraiment aucun sens, ou alors des phrases plus qu'étranges. Cela prouve bien que cet homme n'était pas très sain d'esprit, pas très net. Les policiers ont donc enquêté, fait une enquête de voisinage. De nombreux voisins ont raconté qu'il criait du matin au soir. Il était très agressif, tous les voisins avaient peur de lui, car il menaçait de nombreuses personnes au sein de l'immeuble. En faisant leurs recherches dans l'appartement, les policiers ont trouvé 32 armes blanches. Ils ont également retrouvé le sabre dans l'appartement. Il y avait des couteaux, des sabres, les couteaux pour couper la viande sur les brochettes de viande. Toutes ces armes ont été emmenées par les officiers. Mais pourquoi s'en est-il pris à cette jeune femme ? D'après sa confession, le 9 novembre, il s'est rendu à la faculté, mais il a décidé de rentrer chez lui, car il était de mauvaise humeur. Il a raconté que le diable lui a parlé. Le diable lui aurait ordonné de tuer quelqu'un, puis de se suicider. Il a raconté qu'il a commencé à réfléchir à comment s'y prendre. Il s'est dit qu'il allait s'en prendre à une femme, car c'est plus facile de s'en prendre à une femme. Il sort de son appartement, puis il marche, s'assoit en attendant de voir une femme passer. Et c'est là qu'il voit Bassak passer. Puis il se dit « ça sera elle ». Avec son sabre à la main, il se met à la suivre et l'attaque. Après les faits, il a raconté avoir fui en courant, puis il reste dehors 30 minutes et enfin il rentre chez lui. Une fois arrivé chez lui, il nettoie son sabre dans la baignoire, il se change et s'assoit comme si rien ne s'était passé. Puis comme nous le savons, la police arrive et l'arrête. Rappelez-vous que sa mère est avocate. Sa mère décide de prendre l'affaire et de défendre son fils. Sa mère raconte que depuis ses 14 ans, il est suivi par des psychologues et des psychiatres, mais que ces 2 dernières années, il n'était plus suivi par ses psychologues, et il avait cessé son traitement médical. Sa mère n'avait plus de contact avec lui, mais elle a fini par le savoir. Elle raconte également que 7 ans avant les faits, il avait eu des problèmes avec des substances illicites. Il a même été en cure durant 17 jours. Dès son arrestation, sa mère, donc son avocate, demande à ce qu'il soit transféré dans un hôpital psychiatrique, mais sa demande a été refusée. On lui a bien précisé qu'il restera en prison jusqu'à son jugement. Elle abandonnera finalement l'affaire, elle se désiste, elle dira qu'elle aime énormément son fils, mais qu'elle ne peut pas le défendre, car elle ne cesse de penser à cette jeune femme Bassak et à sa famille qui a tant souffert. Le père de l'accusé raconte qu'il allait dîner tous les jours avec son fils chez lui. Il disait sans cesse à son fils d'arrêter d'acheter des armes blanches. Un nouvel avocat lui a été désigné et cet avocat fera la même demande en plus d'une demande d'évaluation psychiatrique. D'ailleurs, lors du jugement, l'avocat va présenter des documents des anciens psychiatres de l'accusé. Mais le juge ne voudra pas les prendre en compte. En revanche, le tribunal acceptera de faire une nouvelle évaluation psychiatrique. Et le psychiatre dira qu'il était en pleine conscience ce jour-là, et donc qu'il pouvait être jugé comme une personne normale, et qu'il ne serait pas transféré dans un hôpital psychiatrique. L'accusé tentera de se défendre, il dira qu'il n'a aucun problème mental, mais que de nombreux médecins lui ont dit qu'il avait quelque chose de différent dans son cerveau. Mais cela n'a pas été pris au sérieux. La mère de la victime a été appelée à la barre pour témoigner, son témoignage était très émouvant. Elle parle également de la question du diable. Rappelez-vous quand l'accusé a dit que c'était le diable qui lui avait ordonné de commettre l'irréparable. Elle dira à la barre « Si le diable t'a demandé d'ôter la vie à un innocent et ensuite de te suicider,
Pourquoi as-tu tué, mais pourquoi ne t'es-tu pas suicidé comme le diable te l'a ordonné? Beaucoup de personnes sont passées à la barre, notamment les voisins de l'accusé. Après quelques mois, la sentence est tombée, il a reçu sa peine le 22 avril 2022. Il a donc été condamné à la prison à perpétuité aggravée. C'est la sentence la plus lourde en Turquie. Il a également écopé de 5 ans de prison pour possession d'armes blanches illégales et pour avoir menacé les témoins du crime qui tentaient de porter secours à la victime. La prison à perpétuité aggravée ne dispose d'aucune réduction de peine, donc même s'il a un bon comportement, il ne sortira pas. La famille de Bassak était très heureuse suite à la condamnation. Ils ont déclaré aux journalistes que justice a été rendue. Tout de suite après le jugement, il a été envoyé en prison au sein de la prison Diyarbakir, une sorte de prison pour les personnes dont l'affaire a été fortement médiatisée, pour les personnes célèbres ou encore pour les personnes riches. Actuellement, il est dans une cellule seul et lors de la promenade, il sort séparé des autres détenus car en Turquie, il existe aussi la justice des détenus. Cela pour éviter qu'il ne soit agressé par les autres prisonniers. Il y a de nombreux détenus qui souhaitent rendre justice eux-mêmes car il s'en est pris à une femme sans aucune raison et sans défense. Il ne la connaissait pas et elle passait par là et il a décidé d'en finir avec sa vie. Donc, de nombreux prisonniers veulent s'en prendre à lui. Et à l'extérieur, l'affaire a été très médiatisée. Cela a énormément choqué les Turcs. Il y a eu de nombreux hommages rendus à Bassak. Le plus bel hommage a été rendu dans la rue où elle a donné son dernier souffle, car cette rue a été rebaptisée à son nom. Son université a également changé le nom d'origine par son nom à elle. Sa mère accompagne tous ses hommages et ses inaugurations. Elle a également rendu un beau discours. De nombreuses photos ont été entreposées dans l'université et le directeur et les élèves ont dit qu'elle ne sera jamais oubliée. Il y a également un centre culturel à Ankara qui porte le nom de Bassak et également un centre pour femmes qui porte son nom. Un gymnase porte également son nom. Que de beaux hommages à cette jeune fille dont la vie lui a été volée. De mon point de vue, je pense que l'accusé avait réellement un problème mental, mais qu'il mérite cette peine au vu de l'horreur du crime. Et vous, êtes-vous d'accord avec la sentence? Pensez-vous qu'il est fou? En tout cas, merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être alerté lorsque je publierai une nouvelle vidéo.